Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle série de vidéos sur ma chaîne, j'espère que vous allez l'aimer. Je ne sais pas si ça va devenir une série, on verra bien. Je vais vous conter aujourd'hui l'histoire, ou plutôt je vais vous donner un petit peu mon avis et décortiquer un petit peu la série dont tout le monde parle actuellement, Dahmer. J'espère que vous avez de quoi vous sustenter. J'ai le retour de ma tasse quand même, s'il vous plaît. Je peux la replacer quelque part. Elle vous a pas manqué, elle. Moi, elle m'a manqué. Santé à tous, bien sûr, comme d'hab. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche. Et nous, on y va. C'est parti. Let's go. Ryan Murphy, le GOAT de Netflix. Ryan Murphy est le réalisateur de la série, mais il n'a pas fait que cette série. En fait, il a fait que des trucs de fou sur Netflix. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais Ryan Murphy, c'est aussi Ratched, American Horror Story, et plus récemment The Watcher, et également Le téléphone de Monsieur Harrigan. Je ne parlerai pas de ces derniers, puisque peut-être que j'en parlerai, on ne sait pas. Dites-moi si vous voulez que j'en parle. Est-ce que c'est prévu? Peut-être que oui. En tout cas, moi et mon camarade juste à côté de moi, on adore Ryan Murphy. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de lancer cette série et parler de cette série, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la série Dahmer, et j'adore, je suis à fond sur les séries, sur les films. J'aime énormément ça, et donc j'avais hâte de pouvoir lancer une petite série comme ça sur ma chaîne, un petit peu plus cosy, en hiver. Si vous souhaitez regarder une bonne série d'horreur, c'est le maître en la matière sur Netflix. Attendez, je fais partir Jean-Michel, le collègue. Par exemple, American Horror Story, avec ses 10 saisons, est devenue la série d'horreur en la matière. Une petite info juste sur les chiffres de la série. Dahmer a récolté depuis le 21 septembre dernier plus de 701 millions d'heures de visionnage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. L'univers et surtout l'esthétisme qu'apporte Ryan Murphy à ses films est vraiment incroyable. Quand vous pensez Dahmer, vous pensez peut-être pas esthétisme, mais si je vous dis tout de suite Ratched, vraiment c'est une série qui pour moi se base sur l'esthétisme et qui est vraiment magnifique. J'ai adoré l'esthétique de Ratched, mais également tous les univers de chaque saison d'American Horror Story sont aussi incroyables et vraiment travaillés. Et vraiment, je kiffe cet esthétisme de ouf. Je trouve que franchement, on rentre dans l'univers et vraiment dans Dahmer aussi. Même si c'est pas une série où on va dire « Ouah, c'était trop beau ». Ceux qui ont vu la série, on peut pas dire ça, hein. Mais quand même, il y a une ambiance qui s'installe qui est incroyable. Dès le début, on rentre dans les années Dahmer et on rentre tout de suite dans l'univers. Vraiment, il y a des plans qui sont super beaux. Il y a un plan où il y a la rue et puis il y a Dahmer qui marche parce qu'il sort, je crois, de la boucherie ou qui va à la boucherie, je sais plus trop. Et cette ambiance un peu californienne, franchement, j'ai surkiffé de ouf. Dans Dahmer, on sent tout de suite la patte Ryan Murphy de ouf. Que ce soit au niveau des couleurs que dans le choix des personnages, on peut pas vraiment appeler ça des personnages puisque c'est des gens, bah c'est une histoire vraie, je vous l'apprends, peut-être. L'ambiance est folle et sordide et on est vraiment dans la peau de Jeffrey Dahmer et ça fait vraiment froid dans le dos. Sincèrement, même moi, je me suis sentie à des moments un peu trop dans la peau de Jeffrey Dahmer. Trop. Si vous ne connaissez pas Jeffrey Dahmer et que depuis le début de la vidéo vous vous dites mais de qui elle me parle, en fait, Jeffrey Dahmer est une personne qui a réellement existé. C'est l'un des plus célèbres tueurs en série des États-Unis. Il a tué entre 1978 et 1991 17 personnes avant d'être arrêté puis tué par son codétenu en 1994. Mais il a quand même fait 17 victimes avant d'être arrêté. Il va y avoir quelques spoilers dans cette vidéo. Quand je vais spoiler un petit peu et que je vais raconter un petit peu ce qu'il y a dans la série, donc ce qui s'est vraiment passé dans la vraie vie, vous aurez juste ici le minutage du moment où vous pouvez passer et aller au moment où je ne spoil plus, tout simplement si vous voulez regarder la série, si vous ne connaissez pas l'histoire et que vous ne voulez pas savoir. Mais dans tous les cas, vous regardez cette vidéo, vous vous doutez bien quand même que je vais spoiler un peu, puisque je parle de la série. Il faut savoir que dans la série, on a également la voisine de Jeffrey Dahmer, la voisine qui avait une bouche d'aération, qui donnait sur l'appartement de Jeffrey Dahmer. Bah, le petit souci, c'est que elle a clairement appelé beaucoup de fois la police. Un jeune homme a réussi à s'enfuir, mais les policiers l'ont ramené dans l'appartement de Jeffrey Dahmer, ont cru Jeffrey Dahmer. Il faut savoir qu'à cette période, en Amérique, tout s'arrêtait à la couleur de peau, donc il y a beaucoup de moments dans cette histoire où on sent, et d'ailleurs Ryan Murphy le fait très bien ressentir dans sa série, la différence entre noir et blanc. Alors ici, je vais vous dire ce que personnellement j'ai ressenti, parce que évidemment vous avez peut-être été marqué par certains personnages et moi peut-être par d'autres, donc c'est très personnel. Dans tous les cas, cette vidéo est aussi très personnelle. La personne qui m'a le plus marqué dans cette histoire, c'est Jeffrey Dahmer, bien évidemment, bien sûr. Moi, avant la série, je connaissais de nom,
mais je ne connaissais pas tout ce qu'il avait fait et je connaissais pas en fait l'enquête. Tout simplement, je savais pas. Des tueurs comme ça, tu connais le nom et puis finalement tu connais pas tant que ça. Ce qui a permis d'ailleurs à plein de gens de le découvrir. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait un peu polémique en fait, parce que finalement, ça l'a remis un petit peu au devant de la scène et un peu au rang de fascinateur, parce qu'il peut fasciner, parce que la série est tournée d'une certaine façon sur lui. Il faut savoir que l'acteur qui joue Jeffrey Dahmer est très connu et a déjà travaillé avec Ryan Murphy. Il s'agit de Evan Peters qui jouait dans American Horror Story, donc déjà par Ryan Murphy. Il a été resélectionné par son talent et son charisme incroyable pour jouer un des pires tueurs en série, Jeffrey Dahmer. Déjà, je sais pas comment tu réagis quand on te propose un rôle pareil. Et d'ailleurs, il s'est exprimé là-dessus en disant que c'était le rôle le plus difficile de sa carrière, qu'il a eu vraiment du mal à incarner Jeffrey Dahmer, et en même temps... bah heureusement quoi. Si t'avais eu facile, on se serait tous posé des questions quand même. Hein. Ça doit être très très dur et je sais même pas si tu ressors vraiment indemne de ces rôles. C'est un petit peu comme l'actrice qui joue dans Shining, qui n'en est pas ressortie indemne, ainsi que la fille qui joue dans L'Exorciste, qui ne s'en est pas remis non plus. Et il y a aussi celui qui jouait dans le Joker, qui incarnait le Joker, donc Heath Ledger, qui lui aussi a très mal vécu ce rôle. Et du coup voilà, je pense qu'on ne ressort pas non plus 100% indemne d'incarner comme ça un tueur en série. Ça m'a énormément marqué, et le jeu de l'acteur m'a énormément marqué, parce qu'à aucun moment tu dis que c'est un acteur, parce qu'il joue tellement bien, et ce rôle est tellement compliqué. En fait, j'avais l'impression de voir deux personnes, tout simplement. J'avais Jeffrey Dahmer et Jeffrey Dahmer. J'avais une personne qui était très mal, et j'avais un tueur en série. Et il a fait cohabiter les deux faces de Jeffrey Dahmer, mais tellement bien, que franchement, moi, je trouve que c'est le personnage le plus marquant de la série, mais en même temps c'est facile. Mais il y aura d'autres épisodes sur d'autres séries, et je pourrais plus facilement choisir un personnage. On peut parler aussi du père de Jeffrey. Il est bizarre, mais des fois il est quand même là pour son fils, mais des fois il est quand même chelou, et puis il l'abandonne, et puis... Bref. On peut pas dire que j'ai aimé en mode j'ai kiffé, tu vois. Je peux pas dire oh ouais j'ai kiffé l'histoire. Donc c'est un peu compliqué sur une histoire comme celle-là. Ce que j'ai aimé évidemment c'est, comme je vous le disais, le charisme et le jeu de l'acteur et des acteurs. Franchement ça m'a mis froid dans le dos de ouf. Ça peut être ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé. Je peux regrouper les deux catégories presque ensemble, parce que quelque chose que tu trouves ouf peut aussi être quelque chose que tu trouves compliqué à vivre en tant que spectateur. Je vous en parle juste après. Les thrillers font partie des films et séries que je préfère. J'aime énormément les thrillers. Mais Dahmer m'a spécialement mise mal à l'aise et m'a spécialement un peu retourné l'estomac. Non pas parce qu'il y avait beaucoup d'effets de meurtre et beaucoup de sang et que c'était gore. Pas du tout en fait. C'est presque pas gore, je dirais, pour un thriller. Il y en a des bien pires, où il y a des meurtres tout le temps et on voit tout, etc. Je trouve que finalement, on n'en voit pas tant que ça, mais sa façon de vivre ses crimes, sa façon de vivre avec ses cadavres, on parle de quelqu'un qui a quand même démembré et mangé ses victimes. C'est pareil, je peux pas dire que je n'ai pas aimé, mais c'est ce qui m'a le plus perturbé, disons. C'est le fait d'être à ce point-là dans la tête de Jeffrey Dahmer et d'incarner Jeffrey Dahmer. On est complètement avec lui, dans sa psychologie, à comprendre son histoire, et c'est ce qui peut être dérangeant. À partir d'un certain moment, à partir d'un certain épisode, quand on voit tout ce qu'il vit, quand on voit qu'il essaye de dire qu'il a un problème, qu'il sait qu'il a un problème, qu'il sait que c'est pas normal de faire ça, il sait qu'il en souffre de ce qu'il fait. En fait, il y a des tueurs en série qui jubilent. S'il te plaît, dis-moi que t'as la ref. Il y a des tueurs en série qui jubilent en revoyant et en ressassant et en réexpliquant ce qu'ils ont fait. Que Jeffrey, pas du tout. Il demande la chaise électrique. Il sait qu'il y a un problème. Il veut juste être aidé, en fait, tu vois. Il veut juste être aidé. Enfin, ça reste un tueur en série, hein. Comparé à d'autres. Et c'est là qu'on a ce sentiment qui est très gênant et qui, moi, m'a très gêné d'avoir ce sentiment-là. Et je trouve ça presque impardonnable d'avoir ce sentiment-là, mais je dois être honnête. C'est qu'à un moment donné, vers la fin, spoiler, quand tu sens qui va mourir, t'en viens à la limite pas avoir envie qu'il meure. Il a tué 17 personnes. Il les a démembrées. Il les a mis dans de l'acide. Il les a mangées. Et tu veux pas qu'il meure. Parce que il se fait baptiser et que tu sens que c'est derrière lui, que maintenant il est aidé, qu'il a des cachets, qu'il est entouré, qu'il est limite bien en prison. C'est horrible de dire ça, tu vois. Mais moi, c'est le sentiment que j'ai eu à ce moment-là. Il faut dire aussi que dès le générique de fin et dès que j'ai vu les vraies victimes, là, le sentiment de compassion, il est parti. Mais je l'ai eu à un moment donné en me disant, bah non, pas maintenant, il se fait baptiser, il est bien,
il parle à son père, comment? Enfin, c'est là que ça pose problème. Et c'est pour ça que les familles des victimes ne sont pas contentes. C'est difficile d'expliquer, de mettre des mots sans vouloir d'avoir mis ces mots-là parce que c'est pas les bons mots et c'est pas les mots justes. Mais je pense que vous pouvez comprendre ce que j'essaye d'expliquer. C'est pas facile et je pense que c'est ça que j'ai pas aimé, c'est de me sentir coupable en fait d'avoir, à cause de cette série, avoir eu des sentiments de culpabilité pour un tueur en série aussi horrible que Jeffrey Dahmer. La question maintenant, c'est de savoir si c'était une bonne ou une mauvaise idée de la part de Netflix de faire une série sur ce tueur en série-là, comme on l'a fait avec Zac Efron, et de la tourner de cette façon-là. Alors oui et non. Oui, parce que d'un côté, ça permet à énormément de personnes d'être au courant de ce genre de faits et d'être au courant de l'histoire de ce tueur en série et comment il en est venu à là. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas la première fois qu'on fait un film ou un documentaire ou une série sur les tueurs en série. On a le Zodiac, on a Jack l'Éventreur, on en a pas mal, on en a déjà vu. Mais je pense que ce qui dérange et pourquoi ce serait non, parce que la façon dont c'est tourné, on a de l'empathie pour Jeffrey Dahmer et en fait c'est ça qui pose problème. Du coup n'hésitez pas à me donner votre avis et à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise idée d'avoir fait cette série, si vous trouvez ça bien ou pas, si c'est négatif ou positif pour vous, dites-moi ça en commentaire. J'ai très hâte de lire vos avis parce que je trouve que c'est quand même très intéressant et très compliqué comme réponse. On peut pas juste dire oui ou non. D'ailleurs, je vous demande votre avis avec, évidemment, justification. Hein, je veux juste pas ah ben oui ou chais ou non. Je veux avoir votre vrai avis constructif parce que c'est pas si simple d'avoir un avis tranché, je trouve. Autour de moi, j'ai plusieurs personnes qui l'ont vu, avec qui j'en ai parlé, et les avis divergent totalement. J'ai eu des avis très similaires aux miens, c'est-à-dire d'avoir eu des gens qui ont eu de la compassion, qui avaient de l'empathie en fait pour cette personne qui a juste été abandonnée. Ils ont eu cette part d'empathie, et il y en a d'autres qui justement n'en l'ont absolument pas eu, ne comprennent même pas comment c'est possible de l'avoir, et même si la série est tournée de façon à avoir envie d'avoir d'empathie, il y en a qui l'ont vraiment pas eu et qui se sont dit non mais c'est un malade, de toute façon c'est pas possible. Et puis à ceux aussi qui ne pouvaient juste pas regarder la série parce que c'était trop malaisant. La plupart du temps c'était des gens alors qui ne regardaient pas ce genre de série et ce genre de film à la base. Je sais qu'à la fin on a appris qu'il y avait pas de mémorial qui avait été construit. Je ne trouve pas ça normal qu'il n'y ait même pas eu un mémorial alors que c'était demandé pour les victimes, pour qu'elles puissent se recueillir quelque part. Est-ce qu'avec le succès de la série, ce serait possible? Moi, je suis très utopiste, alors du coup, ce serait moi, j'aurais signé le document pour le mémorial, mais depuis, quand je vois que c'est des flics qui téléphonent aux parents d'une victime pour lui dire rentre dans ton pays, etc. Et pas à Jeffrey, non, il est blanc. C'est inconcevable. Quand je vois qu'on n'écoute pas sa voisine parce qu'elle est noire, on n'écoute pas le petit parce qu'il est amérindien. Mais par contre, Jeffrey Dahmer, il dit juste ouais, c'est mon ami, il a 19 ans, on a trop bu, et on lui ramène le mec lobotomisé, quoi. Et un trou dans le cerveau. Ça m'a énormément choquée et je pense que ça par contre j'aimerais bien que les gens qui le regardent ils se rendent compte à quel point on vient de loin. C'est pas si vieux, c'était grave ce niveau de racisme. Il y en a encore du racisme mais beaucoup moins quand même, je l'espère. Je sais que j'ai pas raconté le type de victimes que Jeffrey Dahmer prenait. Jeffrey en fait prenait des victimes qu'il draguait tout simplement et qu'il ramenait chez lui pour prendre des photos. Il les droguait, une fois qu'elles étaient droguées, il en faisait ce qu'il voulait, il les étranglait et puis il les découpait et puis voilà. C'est la première fois que je me lance dans ce genre de vidéo et en plus j'ai vraiment pas choisi la plus simple, mais c'est celle qui m'a donné le plus envie d'en parler. Peut-être qu'elle était un petit peu trop scriptée pour la première, j'aimerais bien que ce soit plus naturel pour la suite, mais il fallait que je dise des choses et que je me rappelle de ce que je voulais dire, donc j'ai tout écrit et j'espère que j'ai été assez complète dans ce que j'ai raconté, même si le but n'était pas d'expliquer. Si vous voulez aller voir la série, aller voir le documentaire qui peut-être vous donnera moins d'empathie envers le tueur tout simplement puisqu'on n'est pas avec lui, on est avec les avocats, avec ceux qui l'ont interrogé, etc. Donc c'est différent. Ou alors aller sur Wikipédia, sur internet pour connaître l'histoire. C'est vrai que moi je suis là pour vous donner un peu mon avis, d'ouvrir une porte à la discussion. Ça se passe en commentaire, n'hésitez pas à parler entre vous aussi, à vous répondre. Dites-moi si vous avez aimé ou non cette série et combien vous lui mettriez sur 10. Juste un dernier point, je tenais à terminer sur le fait que moi d'habitude, quand je commence une série, je la termine franchement en quelques jours. C'est pas beaucoup d'épisodes, c'est 10 épisodes et franchement normalement je termine très vite. Et j'avoue que cette série, il fallait que je me dise allez, on va la continuer parce qu'on veut savoir l'histoire, on doit savoir la suite. Mais c'était pas une série où tu te disais ah ouais, non. Tu sais que tu vas passer un moment où c'est un peu malaisant, tu sais que ça va te travailler, etc. C'est pas si simple à regarder finalement. En tout cas moi c'est ce que j'ai ressenti. Si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir, à mettre un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quoi, c'est pas encore fait? Abonnez-vous s'il vous plaît. Let's go. Et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.